L'heure est venue pour le secours des victimes de l'incrédulité. L'heure est venue pour le secours des victimes de l'incrédulité. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 avril 2021 et nous sommes au deuxième jour de notre semaine d'enseignement, qui est la toute première semaine de ce grand séminaire sur la foi vivante. Hier, nous avons démarré ce séminaire et nous avons vu pourquoi Dieu a ordonné ce séminaire sur la foi vivante. C'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, donc, le deuxième jour, nous allons voir ensemble, nous allons découvrir, nous allons comprendre que l'heure est venue. À travers ce séminaire, l'heure est venue pour le secours des victimes de l'incrédulité. Et pendant que nous commençons ce temps de méditation, je prie que l'Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur, te rejoigne à l'endroit où tu te trouves présentement. Que l'Esprit de Jésus-Christ te rejoigne, qu'il dispose ton cœur, qu'il dispose ton entendement, qu'il dispose l'atmosphère, et que toute chose prévue par Dieu pour toi en ce jour te soit transmise de façon fluide. Que Dieu bénisse chacun de nous et que le Saint-Esprit demeure au contrôle de ce temps de méditation. Je me recommande à sa grâce, je me soumets au contrôle de l'Esprit de Jésus-Christ pour nous conduire à travers ce temps de méditation. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 17. Frères et sœurs, dans Matthieu au chapitre 17, nous pouvons ou alors nous assistons à une situation d'échec. Jésus était monté à la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, et après la transfiguration, lorsqu'il descendait de la montagne, les autres disciples qui étaient restés dans la ville étaient confrontés à une situation difficile. Un homme est venu avec son fils qui était lunatique. Donc il était possédé par un démon. Il leur a demandé de faire sa délivrance. Mais les disciples ne pouvaient pas le faire. Et voici que Jésus vient, il arrive. À partir du verset 19, nous lisons. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons pu chasser ce démon ?» Jésus a fini de faire le travail qu'ils n'ont pas pu faire. Et là maintenant, eux, ils viennent s'approcher de Jésus, ils disent, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie notre échec? Et au verset 20, Jésus ne va pas hésiter à leur répondre. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il poursuit pour dire, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici le texte que nous allons méditer. Le texte que nous allons commencer par méditer à travers ce temps. Seigneur Esprit Saint, je te prie encore de venir et de prendre tout le contrôle. Viens encore plus intensément. Viens, fais-toi présent.
Je t'en supplie, viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le texte que nous avons lu. Les disciples ont fait échec. Jésus est venu transformer cet échec en une victoire. Il a délivré le jeune qui était lunatique. Et ils sont venus dire à Jésus, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus dit, vous êtes victime de l'incrédulité. Et c'est pour cela que vous n'avez pas pu faire cela. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous défaire de l'ennemi et que vous ne pouvez même pas aussi aider quelqu'un à se libérer d'un démon. C'est ce que Jésus leur dit. Et ce qui est bizarre, je sais que beaucoup ont des incompréhensions sur ce passage du verset 20 là, où Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Jésus dit, si on a la foi comme un grain de sénévé. Savez-vous que le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines, la plus petite de toutes les semences. Si vous lisez Marc au chapitre 4 au verset 31, Jésus le dit clairement, il dit, le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Le grain de sénévé, c'est tellement petit. Dans d'autres versions de la Bible, on dit le grain de moutarde. Voilà, c'est la même chose. Sénévé, moutarde, c'est la même chose. C'est la graine la plus petite. La graine la plus petite, elle est comme un grain de sable. Et Jésus dit que si tu as la foi qui est comme le grain de sénévé, tu peux déplacer montagne. C'est bizarre. Montagne, grain de sénévé qui peut déplacer montagne. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? C'est bizarre à comprendre. Non, on ne peut pas comprendre. C'est compliqué. Comment est-ce que le grain de sénévé peut être utile pour déplacer une montagne? Frères et sœurs, je vous explique quelque chose. Suivez-moi très bien. On avait déjà vu que dans la Bible, la foi est comparée à l'or. La foi est un trésor du royaume. De même qu'il y a des trésors sur cette terre, l'or, le diamant, ainsi de suite. De cette même façon, la foi du chrétien est un trésor du royaume. Maintenant, quand vous prenez l'or, j'ai essayé de faire quelques recherches pour voir le gramme d'or coûte combien. Et j'ai vu que c'est autour de 30 000 francs, quelque chose comme ça. Le gramme d'or. Il y a un autre truc même qu'on appelle l'once d'or, qui coûte environ 900 000 francs CFA. Le gramme d'or, la petite unité d'or, le gramme, petit, l'or, trésor terrestre sur la terre, le gramme, quand tu vends ça, ça te donne 30 000 environ. Maintenant, je veux que vous imaginiez un peu quel est le problème que 30 000 francs peut régler dans votre vie. C'est quoi la situation que 30 000 francs peut régler? C'est quoi la maladie que 30 000 francs peut soigner dans votre vie? C'est quoi la situation compliquée? La montagne que 30 000 francs, le gramme d'or peut déplacer dans votre vie. Si vous arrivez à comprendre cela, vous saurez que Jésus dit, le grain de sénévé, moins que le gramme, c'est moins que le gramme, c'est plus petit que le gramme. Mais ce n'est plus l'or, mais c'est la foi qui est l'or du royaume des cieux, les trésors du royaume des cieux, la plus petite graine de foi. Lorsque vous allez vendre ça, bon, maintenant je veux qu'on fasse une réflexion. Quelle est la quantité d'or qu'on peut vendre pour avoir l'argent qu'il faut pour chasser un démon? Parce que là, le problème c'était, le gars, la montagne, ça concernait un gars qui était lunatique, qui était possédé par un démon. Dans ce monde, quelle est la quantité d'or que vous pouvez vendre pour avoir l'argent qu'il faut pour chasser un démon? Pour faire sortir un démon d'un homme qui est possédé? Essayez de chercher ça. Quelle est cette quantité d'or? Mais Jésus dit, pour ce qui concerne le trésor du royaume des cieux, la quantité qui est moins qu'une gramme, la plus petite graine, c'est une plus petite graine de moutarde, petit, moins que le gramme d'or. Lorsque tu as ça, tu peux déplacer cette montagne. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. C'est magnifique. Et Jésus dit, lorsque tu as cette
taille de foi, le minimum de foi nécessaire, tu es au-dessus des montagnes de ce monde. Donc, quand tu regardes dans ta vie, c'est quoi la montagne qui te dérange? C'est quoi tu n'arrives pas à déplacer? Il te faut juste la foi qui est comparable à une graine de sénévé. Et la plus petite graine, c'est moins un gramme d'or. Lorsque tu as ça, sa valeur dépasse la valeur de 10 kg d'or, de 20 kg d'or, parce que ça va te permettre de déplacer les montagnes, les situations difficiles et compliquées de ta vie. C'est la foi qui le fait. Et la foi dont tu as besoin pour le faire ainsi, c'est une petite graine de foi qui est comparable aux graines de sénévé. Vous avez compris cette partie? Et il dit, vous diriez à cette montagne, si vous aviez donc cette foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle obéirait, elle se transporterait. Et il dit, rien ne vous serait impossible. Frères et sœurs, à travers ce passage-là, nous pouvons comprendre aisément toute l'importance de parler de la foi, toute l'importance d'avoir la foi, toute l'importance de manifester notre foi. C'est la foi qui peut déplacer tout ce que les trésors de ce monde ne peuvent pas déplacer. Peu importe la fortune que tu as dans ce monde, la foi seule, cette fortune ne peut pas déplacer ce que la foi peut déplacer. Et Jésus dit, rien ne vous serait, comment? Impossible. Vous comprenez? J'ai cette petite anecdote-là. Lorsque j'étais à Abidjan, il y avait une jeune sœur qui travaillait avec moi dans le ministère. Et avant même qu'elle soit très bien convertie, elle connaissait un seul verset. Un seul verset. Elle connaissait un seul verset qui était sa graine de moutarde. Et avant même qu'elle connaisse d'autres versets de la Bible, ce verset lui a permis de déplacer une montagne dans sa vie. Elle était souffrant de l'hépatite B. Hépatite B, quoi, moi je ne maîtrise pas tout ça. Mais le seul verset qu'elle connaissait, c'était Matthieu 7, 7. Où la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Elle a utilisé ce seul verset, elle a crié à Dieu pour dire, Seigneur, je demande la guérison. Je demande la guérison. Voici ma foi qui est une graine de sénévé, un seul verset biblique. Avec cette foi, tu as dit, enfin, elle ne savait même pas les autres versets. Avec cette foi, je crois que je peux déplacer cette hépatite B. Seigneur, je demande et je te prie de me donner. Et l'hépatite B a disparu de son corps. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté sa foi qui était un seul verset biblique. Vous comprenez? Il y a des gens qui attendent de connaître toute la Bible par cœur avant de faire certaines choses. Non, non. Jésus dit, graine de sénévé, tu peux déplacer la montagne de ta vie. Donc pendant que tu m'entends, tu essaies de voir c'est quoi qui est dans ta vie et puis quel verset biblique tu connais. Et jusqu'à présent, comment tu as utilisé ce verset biblique et comment tu peux utiliser maintenant ce verset biblique pour déplacer cette montagne de ta vie. Vous avez compris? Et dans Luc 10 au verset 6, Jésus dit presque la même chose. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Quand on dit à quelque chose, déracine-toi, ça veut dire qu'il était enraciné. Donc tu regardes dans ta vie, qu'est-ce qui semble être enraciné dans sa vie? Ça veut dire qu'il est à l'aise, quoi. Il est venu se planter dans ta vie. Il est venu s'enraciner dans ta vie. Il est venu te créer des problèmes. Et il est là. Il est en train de pousser ses racines. Jésus dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu peux lui dire, tu peux lui ordonner, tu peux lui parler pour lui dire, déracine-toi. Déracine-toi et sors de ma vie. Va te planter dans la mer. Ta place n'est pas dans ma vie. Et ça, c'est la foi comme un grain de sénévé qui peut vous permettre de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui donne la puissance à votre foi? Il ne faut pas oublier aussi. Parce que, justement, la foi
La puissance de la foi provient des temps de prière et de jeûne. Au verset 21, Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc si nous parlons ainsi, ça ne veut pas dire qu'il faut se lever comme ça. Non, non, non. À travers les temps d'intimité avec le Seigneur, à travers les temps de prière avec le Seigneur, les temps de jeûne avec le Seigneur, ta foi devient de plus en plus puissante. Vous avez compris? Donc l'incrédulité, frères et sœurs, ne nous permet pas de nous défaire des emprises de l'ennemi. Encore moins d'aider les autres à se défaire des emprises de l'ennemi. Et c'est ce que nous avons constaté avec les disciples de Jésus. Ils étaient victimes de l'incrédulité. Mais pour toi et pour moi, aujourd'hui, Dieu te dit, l'heure est venue. L'heure est venue. Afin que l'incrédulité laisse la place à une foi que tu vas aiguiser à travers les jeûnes et les prières et qui te permettra de déplacer les montagnes de ta vie. L'heure est venue à travers ce séminaire et Dieu le fera dans ta vie. L'incrédulité aussi, c'est le fait de s'approcher de Dieu sans croire en Dieu. Il y a beaucoup de personnes nous sommes tous chrétiens, on s'approche de Dieu, on va à l'église, on lit nos Bibles, on fait ce qu'il faut faire souvent en tant que chrétien, mais au fond de nous, on ne croit pas en Dieu. Ça aussi, c'est l'incrédulité. Oui, c'est ça l'incrédulité. Et dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et puis ne pas croire que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, sache alors que Dieu peut te rémunérer. Si tu cherches Dieu, sache alors que Dieu peut envoyer ton salaire. Dieu peut te secourir. Dieu peut te soutenir. Dieu peut te défaire de toute forme d'emprise. Donc si tu cherches Dieu, il faut aussi croire en Dieu. Et la Bible dit dans le même verset, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas possible d'être agréable si on n'a pas la foi. Vous avez compris? Si nous sommes incrédules, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, quand on s'approche de Dieu, quand on dit on est chrétien, le minimum à faire, ce n'est pas de demeurer dans l'incrédulité, dans le doute, ainsi de suite. Non, c'est de croire en Dieu. Si on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu existe et que Dieu est notre soutien et notre secours. Vous avez compris? Voilà pourquoi je vous dis que l'heure est venue pour que l'incrédulité laisse place à la foi qui va te rendre agréable à ton Dieu. Et l'incrédulité aussi, c'est le fait de demander en doutant. Toi-même tu demandes, mais au fond de toi tu doutes. On dit prions, demande telle chose pour ta vie. Tu demandes, mais en demandant, tu as le doute dans ton cœur. Tu demandes en doutant, tu es incrédule. Si tu ne crois pas que tu peux recevoir, pourquoi tu demandes? Et si tu crois que tu peux recevoir, quand tu demandes, donc il faut garder cette foi jusqu'à ce que tu reçoives. Si tu demandes en doutant, tu es incrédule. C'est ça aussi l'incrédulité. Dans Jacques au chapitre 1, à partir du verset 6, la Bible dit, celui qui veut demander la sagesse à Dieu, qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et au verset 7, l'apôtre Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Non. Si tu doutes ainsi, tu ne peux pas recevoir quelque chose du Seigneur. Et le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Tu demandes et tu doutes, tu es incrédule. C'est l'incrédulité. Mais la bonne nouvelle, en cette heure, la bonne nouvelle, c'est que à travers ce séminaire, l'heure est venue pour que tu apprennes à être résolu et constant dans tes résolutions. Tu demanderas à Dieu sans douter et tu recevras toutes choses de ton Dieu à compter de maintenant.
Frères et sœurs, l'incrédulité aussi, l'incrédulité nous empêche d'entrer dans notre terre promise. L'incrédulité nous empêche de saisir les promesses de Dieu. Je vous explique. Dans Hébreux au chapitre 3, si vous lisez à partir du verset 16, la Bible dit, qui sont ceux qui en effet se sont révoltés après avoir entendu Dieu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et au verset 17, il a dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous, au verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Les gens d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui partaient à Canaan dans leur terre promise n'ont pas pu entrer. Ceux qui n'ont pas pu entrer là-bas, la Bible dit que c'est à cause de leur incrédulité. C'est l'incrédulité qui empêche les hommes d'entrer dans leur terre promise, d'entrer dans leur héritage, de saisir les promesses de Dieu. C'est l'incrédulité qui le fait. C'est le travail de l'incrédulité dans la vie des croyants. Et l'incrédulité les a tous détruits dans le désert. Ils ont été rebelles. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Bien que Moïse soit venu avec les tables de la loi et que Moïse ait prononcé les lois, les paroles de Dieu devant eux, ils ont été incrédules et ils n'ont pas cru à Dieu. Et ils ont péché contre Dieu, ils ont été rebelles, ils se sont révoltés et ils sont morts dans le désert. Mais toi, tu ne mourras pas dans ton désert. Non. La Bible dit l'incrédulité les a empêchés d'entrer dans leur terre promise, d'aller saisir leur héritage. Mais toi, tu rentreras dans ton héritage, tu saisiras tes promesses. Pourquoi je le dis? Parce que l'heure vient, et elle est déjà là, où la voix du Fils de Dieu va sonner dans ta vie, pour mettre fin au règne de l'esprit de rébellion, pour détruire les œuvres de l'esprit de désobéissance. C'est l'heure où la voix du Fils de Dieu va faire taire le péché dans ta vie. Ça va réduire la voix du péché à l'impuissance dans ta vie. Et je déclare que tu entreras dans tes promesses. Ton incrédulité sera changée en une foi vivante qui te fera saisir ton héritage en Christ. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre ta vie seront changées en bénédiction, car l'heure est venue. L'heure est venue où même ceux qui sont morts, ceux qui ont une foi morte, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et justement, ça sera notre sous-thème de demain. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, notre sous-thème, c'est l'heure est déjà là pour faire revivre les victimes d'une foi morte. Demain, nous verrons qu'est-ce que signifie une foi morte et comment est-ce que Dieu veut faire revivre tous ceux qui ont une foi morte en ce temps. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est ceux-là qui sont dans l'incrédulité. Dieu a envoyé ce séminaire pour les secourir, pour que leur incrédulité soit changée en une foi vivante. Demain, nous verrons en quoi est-ce que ceux qui ont une foi morte, leur foi sera ressuscitée à travers ce temps de ce séminaire. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse tous. Demeurons dans la présence de Dieu, dans la joie du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.